guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Socfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est encore une vidéo build, et c'est encore sur le gameplay de la Ghoul. Un build Ghoul, commando, furtivité, mais avec aussi du carnage. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout dites-moi si vous voulez d'autres builds. N'hésitez pas à proposer vos idées et vos envies dans les commentaires. Sur ce, commençons cette vidéo. Et bien évidemment, nous commençons avec le build, la pièce maîtresse de cette vidéo, avec dans la catégorie force, sortir l'artillerie lourde, barbare, oui, barbare. Pour ma part, je ne mettrai pas barbare, ni même bouclier de bric-à-brac, car je ne meurs plus dans le jeu. Mais certains d'entre vous peuvent encore mourir, ou encore quelques difficultés. Alors oui, vous pouvez les laisser dans le build, ou alors les remplacer par d'autres cartes. Pluie de balles, paré à tirer, tous azimuts, cartouchière et ferrailleur. Pourquoi ferrailleur? Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Perception, bouffeur de nombre, tourmenteur, anti-tank, tir groupé, réfracteur, sens affûté, œil du tracker. Endurance, vitalité, cuirassé, gène amidonné, puissance de radiation, intérieur luminescent, pareillement cuirassé. Personnellement, comme je le disais, je ne meurs plus dans le jeu, mais il faut pas non plus éliminer toutes les cartes qui vous donnent de la résistance. Vous pouvez le faire évidemment, vous pouvez simplement la remplacer par une autre carte. Dans le charisme, insouciant pour obtenir 2 points de chance supplémentaires lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool. Pour la carte, prodige du Far West. L'Union fait l'étrange, silencieux, attendrisseur. Alors évidemment, je suis en équipe publique, ce sont des cartes que l'on me partage ici. Garde du corps et SAMU. Vous le voyez avec le logo au-dessus de la carte qui remplace le nombre. Intelligence, nous avons chirurgien de terrain, conservateur, pratique du coup pour le double XP en ce moment, conservateur pour doubler l'efficacité des figurines et des magazines, ou bien pour d'autres effets évidemment. Et monstre de science. Conservateur, vous pouvez simplement la changer pour une autre carte. Justement, transférer un point d'intelligence dans une autre catégorie, comme pour endurance et augmenter cuirassé par exemple. Évidemment, on parle d'un build optimisé pour faire un maximum de dégâts aussi. Donc les figurines, pour faire des dégâts, il en existe, pareillement pour les magazines. Nous passons à la catégorie agilité avec agent infiltré, pistolero expert, expert en guérilla, maître en guérilla, voyage léger, marchand de sable, roi de l'évasion. Et dans la chance, nous avons trèfle à 4 feuilles, monstre élégant, bouclier de bric-à-brac, doux ferrailleur pour pouvoir transporter un peu de bric-à-brac. Et quand je dis un peu de bric-à-brac, c'est 100 modules légendaires. Point faible, évidemment partager la carte, c'est pas trop mal. Coup critique luminescent, prodige du Far West, justement avec insouciant. Pour les cartes légendaires, intelligence légendaire, chance légendaire, endurance légendaire, force légendaire, charisme légendaire et dévouement et coup super critique. Nous passons maintenant à l'armure. Et évidemment, full set armure service secret en 4 étoiles avec nocturne, chance plus 2 pour avoir beaucoup de points en chance et déclencher le plus souvent possible la carte prodige du Far West. Marcheur des Appalaches pour réduire les drogues, les soins, etc., les aliments et les boissons. Surpassement, car oui, là, on joue en Ghoul. Il est donc préférable d'avoir surpassement plutôt que tireur en 4 étoiles. Donc toutes les autres pièces avec les mêmes effets, excepté une avec caméléon à la place de nocturne. Pour l'arme, vous l'aurez deviné avec plus de balles, la marque de l'aîné. Évidemment, se joue en furie, rapidité cette fois-ci. L'autre build, je la jouais en coup critique. C'était vraiment très fort, je calais des balles à 11 000, voire même plus en termes de dégâts, c'était vraiment pas trop mal. Cette fois-ci, je l'ai mis en rapidité, plus 25% de vitesse d'arme. C'est la même chose, on fait un peu moins de dégâts, mais ça compense avec la vitesse. SVAV optimisé, localisation. Alors évidemment, pour ceux et celles qui n'ont pas la marque de l'aîné, eh bien n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord. Vous pourrez en obtenir une via les échanges, les dons ou en acheter une. L'abri 97 saura vous aider et vous guider dans les terres désolées. Le lien est en description. En attendant, vous pouvez jouer évidemment d'autres armes aussi efficaces que la marque de l'aîné comme un arrangeur, un fusil à clous, la V63 laser. À ce moment-là, conservateur, on l'enlève et on essaie de mettre science. Le fusil laser par exemple, il y a plein d'armes pour jouer ce build. Le mieux c'est la marque de l'aîné qui peut s'obtenir en terminant l'événement bête de somme via les joueurs sur mon serveur Discord ou bien dans les shops des joueurs dans leur camp. N'hésitez pas également à faire le tour des camps. En bric-à-brac, mettez des modules légendaires. Ce sera pour utiliser la carte bouclier de bric-à-brac. Juste 100 modules légendaires suffit amplement. Heureux, je suis donc dans l'arène du serpent, dans le raid, à la phase finale du raid. Regardez, je suis en équipe publique.
juste ici, et je suis en monde public, histoire de vous montrer que je ne suis pas en Fallout World privé avec les paramètres de dégâts au maximum. Pas de ça ici, évidemment. Moi, en tout cas, je joue réglo. Et du coup, c'est très simple, nous allons affronter le serpent, le faire en solo, et évidemment, je suis tout seul. Il y a un bug avec le fait de se faire extropier H24, c'est vraiment un peu embêtant, mais sinon ça passe. Plutôt relou de se faire extropier H24, mais ça va. On supporte. Et voilà donc, le serpent fait en solo, pas en 30 secondes comme sur mes streams lorsque je suis à 4 dans mon équipe, mais en tout cas un score vraiment pas dégueulasse. Évidemment, les points d'action sont un peu compliqués à garder étant donné qu'on en a moins que si on joue en low life, et surtout, il faut penser à prendre du café en canette. Mais vous le voyez, c'est totalement faisable. Hormis le problème d'être toujours infirme, en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, en tant que ghoul, vous vous faites souvent rendre infirme. Essayons cela maintenant sur les mobs classiques avec ce Behemoth luminescent. Vous voyez tous les dégâts qu'on lui a mis? C'est vraiment impressionnant. Mettons cela sur la reine des fangeux, vous allez voir c'est très rapide aussi. Hein. Et voilà. Et si on cela sur une sulfurie, vous allez voir, ça va être la même chose. Ça va être très rapide également. Le calciné, n'en parlons pas, c'est très simple aussi. Ce build, évidemment, est plus efficace et plus puissant que le dernier build que j'ai fait en ghoul, mais en full carnage. Et cette fois-ci, il y a du carnage, mais aussi de la furtivité. Et vous le voyez, les ennemis, je les descends bien plus facilement et bien plus rapidement. Voilà, la sulfurie n'a vraiment pas fait long feu. Hein. Le seul point négatif, c'est que en remplaçant puissance 2 étoiles sur l'armure corporelle par chance plus 2, la régénération des points d'action se fait plus lentement. Ce qui est, je vous avoue, pas pratique lorsqu'on doit SVAV beaucoup et qu'on doit tirer beaucoup. Comme pour le serpent tout à l'heure, vous l'avez vu, mon SVAV a cassé plusieurs fois étant donné que les points d'action ne se régénéraient pas aussi vite que si j'avais puissance par exemple. Donc à voir. Chance plus 2 en 2 étoiles sur l'armure corporelle, c'est vraiment pour pouvoir activer le plus souvent possible Prodige du Far West dans la chance, avec Insouciant en charisme. En tout cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous galérez vraiment avec les points d'action, la régénération de points d'action, vous pouvez tout simplement modifier un peu le build pour pouvoir remettre puissance en 2e étoile. Et regardez, lorsque je suis caché, donc en furtivité, j'ai 437 PA. Lors du combat contre le serpent, je n'étais pas en furtif. Et je vous avoue que c'est compliqué de l'être. Donc, on n'est pas à 437 points d'action lorsqu'on affronte le serpent, mais plutôt à 277, qui est, je vous avoue, bien moins que 437. Donc, à ce moment-là, prévoyez un gros stock de café en canette. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce build, si vous allez l'utiliser, oui ou non, et si vous comptez modifier certaines cartes, oui ou non. Et dites-moi également quel build vous souhaitiez voir sur la chaîne. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez l'abri 97. Si vous voulez des builds ou en tout cas des builds personnalisés, n'hésitez pas à venir et à faire la demande. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.